Octobre 1999, quelques mois après l'incendie, la France découvre avec stupeur ces images. L'intérieur du tunnel, noir, empreint de mort. Un choc pour les Chamoniards, qui n'ont jamais oublié ce sinistre 24 mars. 20 ans après, on rouvre le livre des souvenirs et c'est le livre des souvenirs désagréables, donc c'est un peu dur. On avait déjà un petit peu enterré tout ça et puis maintenant on rouvre. Bon, mais il faut que les choses se fassent comme ça. Plus jamais ça, tel était le message adressé aujourd'hui aux décideurs. En réponse, les exploitants du tunnel mettent en avant leurs investissements, du matériel et surtout 3 casernes de pompiers professionnels. Ce qui a été investi, c'est près de 400 millions d'euros pour doter ce tunnel d'équipements techniques, de caméras, de capteurs qui font que vous avez en permanence 36 000 données qui sont analysées pour éviter un nouveau drame. Des efforts salués par les proches des victimes. Âgé de 45 ans. C'est important, 20 ans, de constater en plus qu'au moins pour certains tunnels et celui du Mont Blanc, les choses ont avancé, le travail a été fait, qu'on a des ouvrages qui sont plus sûrs et je veux dire quelque part c'est un hommage qu'on a rendu à nos morts. Mais en matière de sécurité, beaucoup espèrent encore un doublement du tunnel, un deuxième tube pour faciliter les secours, une hérésie pour les riverains, les écologistes, qui eux redoutent une explosion du trafic. Un débat lancinant à Chamonix, tranché ce matin par la ministre des Transports. C'est absolument exclu, ça, moi je peux vous garantir qu'il y a des règles, on ne développe pas la capacité de transport routier au travers des Alpes, donc il n'en est pas question. Même sans deuxième tube, l'incendie de 1999 n'est pas resté sans conséquences. Modification des lois, des normes, travaux dans des dizaines d'autres tunnels en France. Ces images, et surtout les 39 morts du Mont Blanc, ont à jamais marqué les esprits.